Le diabète de type 1 est causé par une réponse défectueuse du système immunitaire. Le système immunitaire est là pour défendre l'organisme contre différents agents externes. Dans le diabète de type 1, le système immunitaire vient détruire ses propres cellules, dans ce cas-ci les cellules bêta du pancréas. Ces cellules-là sont là pour produire l'insuline. On sait aussi que certains agents externes ou environnementaux auraient une certaine influence dans le développement du diabète de type 1. Parmi ceux-ci, on compte certains virus et des agents chimiques. Leur influence exacte est encore mal comprise par la science. Dans le diabète de type 2, c'est une prédisposition génétique couplée à certains facteurs de risque qui viennent expliquer la présence du diabète de type 2. Ils viennent augmenter la résistance à l'insuline, ce qui fait que la glycémie va augmenter et on va développer un diabète de type 2. Nous venons de voir qu'une combinaison de prédispositions génétiques et de certains facteurs de risque peut mener au développement du diabète de type 2. Parmi les facteurs de risque, certains sont dits non modifiables alors que d'autres peuvent être modifiés. Parmi les facteurs de risque non modifiables, on compte l'âge, d'avoir la présence de diabète chez un parent de premier degré, ça veut dire père, mère, frère ou sœur, l'appartenance à certains groupes ethniques à plus haut risque de développer le diabète, pour les femmes d'avoir développé du diabète pendant la grossesse ou d'avoir donné naissance à un enfant de poids élevé. Finalement, la prise de certains médicaments peut mener à une augmentation des risques de développer le diabète plus tard dans la vie. Les facteurs de risque modifiables de développer le diabète de type 2 sont les suivants. Le prédiabète, donc une glycémie qui est plus élevée que la normale sans être assez élevée pour diagnostiquer un diabète. L'embonpoint, le taux de taille plus élevé, le tabagisme, l'hypertension, aussi les complications et d'autres maladies associées au diabète. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur ces facteurs de risque modifiables et donc diminuer son risque de développer le diabète de type 2. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.